خوتي غوتاتي صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا يا جماعه الخير وبلا مساء الخير عليكم. Bonjour, bonsoir, اهلا وسهلا نازل في اللون، السلام عليكم. Je dis toujours ça parce que nous avons une grande communauté qui des fois nous regarde la journée, des fois nous regarde la soirée. انا je suis un peu malade اليوم يا جماعه. الحمد لله. À vous souhaiter, à vous amour. والله يا جماعه الخير راني حكمتني لا grippe de l'été. هنايا en France il fait frais, notamment dans le nord de la France, de Paris jusqu'au nord de la France. Il fait vraiment frais. Depuis pratiquement 10 jours, il pleut. Depuis la fin du mois de juillet, il pleut, beaucoup de pluie, des températures fraîches. Donc je commence à voir la grippe. Mais cela ne m'empêche pas de continuer de vous parler, d'interagir avec vous, de vous expliquer les dessous d'actualité algérienne, de mener notre travail d'investigation et d'enquête. Même si nous avons quelques-uns de nos détracteurs qui ne nous aiment pas du tout, qui sont très violents avec nous, très haineux, mais il s'avère que nous avons eu raison sur plusieurs points de l'actualité algérienne et nous avons encore eu raison sur un dossier de l'actualité algérienne où Abdelmajid Tebboune, le 5 août dernier, lors de son interview périodique accordée à des journalistes et des médias publics et privés algériens qui a été diffusée le samedi 5 août sur l'ensemble des télévisions privées et publiques algériennes, il a confirmé une information que nous avions révélée le 22 juillet dernier. Notre émission du 22 juillet dernier, exclusive restitution de l'argent caché à l'étranger, les méthodes de chantage du régime algérien. On a expliqué à l'émission, d'ailleurs elle a eu beaucoup de succès. Franchement, on l'a publié le 22 juillet 2023. On avait sorti en exclusivité l'information que l'État algérien, le régime algérien, a instauré une commission de contrôle qui a été placée sous la direction du Premier ministre pour auditionner, depuis le mois de mai 2023, et auditionner tous les importateurs du pays. Tous les importateurs du pays. Je dis bien tous les importateurs. Le secteur pharmaceutique, le secteur la pièce de rechange, le secteur de l'importation des véhicules, le secteur notamment de l'importation des secteur importation des produits alimentaires. Karitha, nous avions bien expliqué que tous les importateurs durant les 10 dernières années ont fait des opérations d'importation et on travaille avec un registre de commerce en tant qu'importateur, ont domicilié dans les banques algériennes des opérations d'importation, ont commencé à être convoqués et auditionnés par une commission de contrôle qui est placée sur la direction du Premier ministre, qui regroupe des représentants du ministère des Finances, du ministère du Commerce, des douanes algériennes, des services de sécurité, de la justice, et qui allait souvent, les séances de cette commission sont dirigées ou présidées par le procureur général près de la Cour d'Alger. On convoque les importateurs. Le jour même de leur convocation, on leur informe qu'ils sont placés sous interdiction de quitter le territoire national, parce qu'on les soupçonne avant même qu'il y ait une enquête, avant même qu'il y ait des faits sans respecter la présomption d'innocence, avant même qu'il y ait des faits démontrant leur culpabilité, ils sont déjà suspectés d'être coupables. Donc ils sont interdits de quitter le territoire national, ils sont menacés, et on leur demande, c'est du chantage, de payer ou de verser dans les caisses, de verser à l'État l'équivalent de 5 à 10% de tout ce qu'ils ont, de tout le montant, 5 à 10% de tout le montant de ce qu'ils ont importé pendant ces 10 dernières années, parce qu'ils estiment que cette commission, les membres de cette commission estiment, je ne sais pas avec quelle méthode, avec quel mode d'emploi, avec quelle investigation, quelle enquête ils ont menée, quels sont les outils qui leur permettent d'aboutir à cette évaluation. Personne ne sait. Si vous ne versez pas entre 5 et 10% du montant global de vos opérations d'importation effectuées durant ces 10 dernières années, vous allez être jugé, vous allez être placé en détention, votre entreprise sera fermée, dissoute, et vous ne verrez plus jamais votre famille. C'est du chantage. C'est du chantage. Et on a donné des cas concrets de certains importateurs dans les produits pharmaceutiques, ou là dans les médicaments, ou là dans les produits alimentaires. On leur demande de verser ou là de payer, de s'acquitter d'un redressement de 4 à 5, voire jusqu'à une dizaine de millions d'euros pour certains importateurs. Et s'ils ne se pressent pas pour les payer, l'État algérien, les autorités algériennes, la justice va les convoquer, un procès et mandat de dépôt direct. J'ai un procès, même pas. Ils seront présentés devant un tribunal, devant une chambre d'instruction, un juge d'instruction, on bat directement
placement sous mandat de dépôt, prison directe, c'est du chantage. Alors Abdelmajid Tebboune a confirmé cette information, mais bien sûr lui ne parle pas de chantage, il parle de la nécessité d'assainir le secteur des importations. Il a confirmé qu'il y a une commission de contrôle qui a commencé à convoquer les importateurs, qui a commencé à siéger, et qu'il l'État algérien a décidé de donner une dernière chance aux importateurs qui ont surfacturé, et qui ont transféré illégalement leurs devises à l'étranger pour qu'ils rapatrient ces devises, sinon ils vont rejoindre la Isaba fil Harrach, ils vont rejoindre la casse-prison, ils ne verront plus jamais leur famille, ils seront déshonorés, humiliés. Il a dit clairement, il a menacé les gens, à la télévision direct, vous pouvez revoir son interview du 5 août, donc il confirme l'information qui avait été révélée en exclusivité par Algérie Part le 22 juillet, ce qui prouve que nous ne disons pas n'importe quoi, que nous faisons vraiment un travail de journalisme, n'en déplaise à nos détracteurs. Mais bon, dans cette émission, je ne vais pas m'auto-congratuler, il ne s'agit pas de faire notre promotion, il s'agit d'abord de parler des faits, rien que des faits, d'expliquer à notre opinion publique nationale et à l'opinion publique internationale, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui s'intéressent à l'Algérie, qui sont amis de l'Algérie, qui ont des intérêts avec l'Algérie, ou qui aiment l'Algérie et qui veulent que du bien pour notre pays. Il s'agit de leur expliquer les dessous, encore une fois, de cette nouvelle machination. C'est une grosse machination. C'est un chantage immoral que Abdelmajid Tebboune et son régime sont en train de pratiquer d'exercer à l'encontre des opérateurs économiques pour récupérer le maximum d'argent en prévision des élections présidentielles de 2024, comme nous l'avons expliqué le 22 juillet 2023. Ce processus ne vise pas à récupérer l'argent public ou à préserver l'argent public comme le prétend le régime algérien. C'est juste pour préparer le bilan d'Abdelmajid Tebboune, comme il a promis aux Algériens et aux Algériens en décembre 2019, qu'il va lui-même récupérer l'argent volé de l'Algérie à l'époque de Bouteflika. Comme il n'a pratiquement rien récupéré, et il recourt au chantage à l'encontre des importateurs. Comme les importateurs, ce sont les acteurs économiques qui étaient en relation avec le monde extérieur, qui sont réellement importés, ils ont fait des transactions commerciales et financières avec l'étranger. Donc on les cible, on a visé ce segment, cette catégorie des acteurs économiques pour leur faire du chantage et pour leur aspirer le maximum d'argent. Alors d'abord les faits. Donc, en Algérie, depuis l'arrivée de Tebboune, le nombre des importateurs a pratiquement fondu. On avait en 2019 37 851 importateurs, ou 37 851 entreprises importatrices. En 2022, on a que 13 945, c'est-à-dire moins de 14 000. Donc c'est une chute pratiquement. Plus de 24 000 importateurs ont pratiquement disparu, ou l'ont été fermés, ou l'ont été dissous, jugés, harcelés, poursuivis en justice, etc. C'est rarement, rares sont les pays, en tout cas, rares sont les pays et les États où 24 000 entreprises spécialisées dans l'importation, ou parce que dans le registre de commerce, export-import. C'est dans le commerce international. Rares sont les importateurs, ou rares sont les États et les pays où 24 000 entreprises disparaissent du registre du commerce et sont interdits d'exercer leur activité, où elles ne peuvent plus, où elles ne sont plus autorisées, où elles ne peuvent plus exercer leurs activités. C'est un chiffre, c'est une situation inédite dans l'histoire internationale de l'économie mondiale. Donc, ça me je suis un peu malade. Si je suis dans un état, mais c'est important. Donc, هبطنا من 37 851 à 13 945. Alors, officiellement, depuis 2022, les conseillers de Tebboune et son entourage et son clan ont imaginé un nouveau dispositif pour se préparer aux élections présidentielles de décembre 2024. Comme la promesse phare de Tebboune était encore une fois de récupérer, de restituer l'argent volé, l'argent de l'Algérie volé à l'étranger par les oligarques et les acteurs économiques, les mafias, il fallait donc imaginer un dispositif, puisque les oligarques qui ont été emprisonnés à Harrach et répartis à travers tous les races du pays, les 10 ou 20 grandes fortunes du pays de l'époque de Bouteflika qui ont été incarcérées et leurs fortunes démantelées, leurs groupes privés nationalisés, sabotés ou déstructurés, n'ont pas voulu restituer l'argent, ils n'ont pas voulu négocier tant qu'ils sont en prison, et ni l'Espagne, ni la France, ni la Suisse, ni Dubaï n'ont voulu collaborer activement avec l'État algérien pour récupérer quelques biens volés ou quelques argent bloqués à l'étranger. En juillet 2022, ils ont imaginé un dispositif, ils ont imaginé une loi sur un conseil supérieur
de régulation des importations. C'est le Conseil supérieur de régulation des importations. On va faire un conseil supérieur qui va enquêter sur tous les importateurs, qui va filtrer les importateurs et qui va revenir dans le passé, qui va mener des enquêtes sur toutes les opérations d'importation d'il y a 10 ou 15 ans et qui va donc plancher, diligenter des enquêtes sur l'ensemble des opérations d'importation qui sont menés par des petits importateurs privés, c'est-à-dire ce pas des Haddad, des Tahkout, des Arbrab, ce sont des importateurs qui sont riches, mais c'est des petits. Leur chiffre d'affaires, qui pèsent 5-6 millions d'euros, l'équivalent de 5, 10, 6 millions d'euros, alors que les oligarques algériens pesaient plus de 100 millions d'euros. Donc ils se sont attaqués aux petits poissons. Pour s'attaquer aux petits poissons et leur prendre l'argent, ils ont imaginé ce dispositif qui officiellement ça s'appelle le Conseil supérieur de régulation des importations, dont le but était de protéger la production nationale contre l'importation sauvage des produits étrangers qui peuvent menacer les produits nationaux, et Zama de réguler et de limiter les importations du pays et de bien gérer les devises du pays, pour que la facture des importations ne pèse pas beaucoup sur les équilibres économiques du pays. Le but il est noble, mais le mécanisme il est tout simplement irrationnel. Et je vais vous expliquer pourquoi après, parce qu'il y a le volet politique, le volet judiciaire, qu'il y a le volet économique. Donc on ouvre le volet politique. En attendant cette création de Conseil supérieur de la régulation le Conseil supérieur de régulation des importations, Dero, depuis le mois de mai, parce que le Conseil il a été installé récemment au mois de juillet par Kahna, il a été installé récemment. Alors je vais vous dire, c'est avec Abdelmajid Tebboune qui a présidé l'installation de ce haut conseil, de ce Conseil supérieur de régulation des importations, c'était le 2 août 2023. En attendant, depuis mai, il y a un autre organe qui s'appelle la Haute Commission de contrôle des déclarations douanières et des transactions commerciales. La haute commission, elle est faite par le Premier ministère, le ministère des Finances, du Commerce, de la Justice, du service de sécurité, le procureur général à la Cour d'Alger. Cette commission de contrôle des transactions financières et douanières, c'est elle qui a commencé à convoquer tous les importateurs. C'est-à-dire que tous les 37 000 importateurs et quelques qui étaient recensés en Algérie, même si leur activité elle est dissoute, leur entreprise elle est interdite d'exercer, qui n'ont pas le droit d'avoir un registre de commerce, on leur a retiré le registre de commerce, ils font l'objet d'une enquête, ils vont être convoqués un par un, et on va leur demander de verser à l'État, de récupérer l'équivalent de 5 à 10% de toutes leurs opérations d'importation à l'étranger durant ces 10 dernières années, parce qu'on estime qu'ils ont surfacturé, ils ont détourné de l'argent, 5 à 10%. Sur le plan, les preuves, l'absence de preuves. Donc, le conseil. Maintenant, le problème auquel se pose, c'est le volet politique. C'est du chantage. Parce que, normalement, dans les pays qui se respectent, on ne condamne pas quelqu'un sans qu'il y ait des preuves. On ne lui enlève pas sa liberté de voyager. On ne leur soumet pas une enquête sans qu'il y ait des faits avérés, il a commis un délit. Alors, le transfert, la surfacturation, c'est quoi? C'est un transfert illicite de devises. La surfacturation, c'est quand un importateur, il va demander à une banque algérienne de lui donner, parce qu'en Algérie, c'est quoi le problème de l'Algérie? Le problème de l'Algérie, c'est la réglementation d'échange. Pour qu'un importateur ramène ce téléphone et l'introduit de l'étranger en Algérie, il est obligé d'aller vers une banque, faire une domiciliation bancaire, demander un crédit documentaire ou une lettre de crédit dans laquelle la banque donc, lui donne les devises nécessaires pour qu'il puisse le payer en devises. Parce que le dinar, tu ne peux pas importer à l'étranger en dinar, puisque le dinar n'est pas une monnaie convertible et ce n'est pas une monnaie internationalement prestigieuse ou la reconnue. Sauf que dans l'Algérie, là, les importateurs, mais ils bouchent leurs devises, ils n'ont pas de devises. Les devises en Algérie sont la propriété exclusive de l'État. Il n'y a que la Banque d'Algérie, l'État algérien, qui possède les devises. Un particulier en Algérie a le droit d'avoir un compte en devises, mais très limité, son utilisation est très limitée, pour acheter sur Amazon, sur Alibaba, réserver l'hôtel. Mais tu ne peux pas faire des affaires, tu ne peux pas faire en Algérie un particulier, ne peut pas transférer de son compte bancaire en devises en Algérie vers un autre compte bancaire étranger en devises. C'est pas possible, tout est contrôlé, c'est interdit. Parce que la réglementation d'échange fait que le dinar n'est pas convertible, l'État a l'exclusivité de la gestion des devises, puisque nous vendons notre pétrole et notre gaz en devises, et nous importons toute la nourriture, les armes, etc. en devises. Donc c'est l'État qui contrôle. Donc quand l'importateur importe, c'est l'État, c'est la Banque d'Algérie qui donne des devises aux banques qui sont installées en Algérie, qui a des fonds propres. Souvent, je schématise. Quelquefois, on exige que
l'importateur apporte des cautions en dinars ou un apport en dinars, mais la totalité des devises, elle est débloquée par les banques algériennes. Ce qui va lui permettre d'acheter ce téléphone. La surfacturation, c'est quoi? Quand ce téléphone coûte 100 dollars, le fournisseur le facture à l'importateur algérien 120 dollars et les 20 dollars en plus sont récupérés par l'importateur à l'étranger et il va cacher cet argent à l'étranger pour ne pas le rapatrier en Algérie ou là pour acheter des appartements ou là pour faire les papiers à l'étranger ou là pour faire des investissements. Ça, c'est illégal. La loi algérienne, elle est illégale. La loi algérienne, il y a des articles de la loi de la monnaie et du crédit en Algérie. La détention d'avoir à l'étranger par des résidents algériens à l'étranger, elle est interdite. C'est-à-dire que dans la réglementation algérienne, ça s'appelle l'article 126 de l'ordonnance 0311, où là, c'est une réglementation financière bancaire et même pénale, c'est du pénal des fois, c'est vraiment du pénal. Quand on est algérien et on habite en Algérie, tu ne peux pas, avec ton argent, tu ne peux pas financer un compte bancaire à l'étranger et tu ne peux pas avoir un bien à l'étranger. C'est comme ça. La loi algérienne, elle est comme ça. Elle est bête, cette loi, elle n'est pas forcément intéressante. On va en parler plus tard. C'est la loi, l'article 126 de l'ordonnance 0311 du 26 août 2003. Ou l'article, le règlement 0701 du 3 février 2007. On appelle ça le règlement 0701 qui interdit donc aux résidents algériens de détenir des biens bancaires, des avoirs financiers ou des biens immobiliers à l'étranger. C'est interdit. La surfacturation. Le problème, c'est que la commission qui est en train de convoquer les importateurs et les auditionner, et leur demande et leur fait du chantage. Pourquoi c'est du chantage? Et là, on rentre dans le volet judiciaire. C'est qu'il n'y a pas de preuves. Pour les importateurs, ils jouent les factures. Voilà, le registre, le fichier, à les douanes et à les banques. Tu as fait 100 millions d'importations, 100 millions de dollars d'importation durant 10 ans. Là, on estime, c'est une estimation, au pif, à l'aveuglette, que 10% c'est de la surfacturation. Là, on a 10 millions de dollars. Sur quelle preuve? Voilà la preuve que l'importateur il a surfacturé. Il n'y en a pas. Ils ne font pas un travail d'enquête. Ils estiment de facto, ils partent du principe que tout le monde a surfacturé. Pour eux, tous les 37 000 importateurs ont surfacturé. Tout le monde surfacture. Ils partent de ce principe. Il n'y a pas de présomption d'innocence, il n'y a pas d'enquête. Quand l'importateur leur dit, maintenant, je n'ai pas surfacturé. Moi, j'ai les prix, j'ai acheté selon le cours mondial, selon les prix internationaux, j'ai payé la logistique, j'ai payé le navire, j'ai payé le dédouanement, etc. J'ai pas volé. Mais non, t'as volé. T'as volé, t'as fait beaucoup d'importations pendant 10 ans. Avec 10%, c'est de la surfacturation de barrasque. Mais tu peux l'enchaîner avec les 10%, avec les 5 à 10 millions de dollars. Tu te démerdes comment dire, on ne sait pas comment ils vont les faire, comment l'importateur va faire pour les payer. Même s'il est coupable, il a surfacturé, son argent il est à l'étranger. Il ne peut pas aller à l'étranger, il est interdit de quitter le territoire national. Il ne peut pas appeler sa banque française, espagnole, la émirati, ou la portugaise, ou la suisse pour leur dire, écoutez, faites-moi un transfert vers l'Algérie. C'est pas possible, parce que tu ne peux pas recevoir de l'argent depuis l'étranger quand tu es résident en Algérie. Et quand tu as la double résidence, il y a la loi du pays où ton argent est caché, s'applique sur toi. Ils vont demander des justificatifs. Et pourquoi tu veux cet argent, pourquoi il va revenir en Algérie? Quelle est la réglementation anti-blanchiment d'argent? Quoi qu'il arrive, cet argent ne pourra pas rentrer. Sauf si l'importateur est roi, il gît le cash, il te relève à 1 million, à 2 millions d'euros, il dit bien à l'aéroport. C'est pas possible parce que les aéroports occidentaux, ou la ville Dubaï, ou la Malte, ou la Dubaï, ou la Malte, ils vont pas les laisser. Même à Dubaï ou la Malte, mais ils vont valise avec du cash. Donc c'est très compliqué. Mais au moins ils s'en foutent. La commission a dit elle s'en fout. À toi de déterminer les modalités, comment tu vas nous récupérer cet argent. Personne ne le sait. Ils sont interdits de quitter le territoire national et menacés de poursuites judiciaires et d'être placés en détention. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'enquête. On met tout le monde dans le même sac. Il n'y a pas de présomption d'innocence, il n'y a pas de preuves. Pas de preuves. Alors, il y a des importateurs sur lesquels nous avons des preuves. Des gros importateurs d'Algérie, par exemple, ils ont des appartements faits Paris, ils ont des comptes bancaires. Mais qu'il y a d'autres importateurs, qui sont la majorité des importateurs algériens, sont petits, c'est de petite taille, ils n'ont pas surfacturé. Mais c'est le roche. Mais chez les importateurs, c'est le rien. Mais chez les commerçants, c'est le rien. Mais chez les Algériens, c'est le rien. Au moment où j'ai dit, il y a une enquête, il est dans la police, chef vous voulez faire le passeport, tu as beaucoup voyagé en Espagne, il dit que tu as beaucoup voyagé en Espagne. Parce que tu as beaucoup voyagé en Espagne. Oui, mais je suis parti en vacances.
Je suis parti à Alicante, je suis parti à Benidorm, je suis parti à Palma. C'est des vacances. J'ai pas de villa avec piscine. Ma sœur, je m'achabis drahmi tma. Non, 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 t'es un voleur, mais la belom jbik. Démerde-toi. C'est à toi de prouver que tu es innocent. En Algérie, ce n'est pas les autorités qui prouvent ta culpabilité. Non, c'est à toi de prouver ton innocence. On a inversé les rôles, c'est du jamais vu. Par exemple, une carte Visa, tu as un compte en Espagne, ou la fille Dubaï, ou la fille Malte, même s'il a fait 500 ou 1000 dollars, ils disent non, tu as surfacturé, donc tu dois nous rendre 5-10% de ce que tu as importé. Le cas, ça a des factures, tu as acheté des bijoux pour ta femme, ou pour ta mère, ou tu as acheté des parfums, Sephora, ou tu as acheté des vêtements en France ou en Espagne, tu as des drames qui France en Espagne, tu caches ton argent, donc tu es un mafieux, tu dois payer, tu dois te redresser, tu dois verser à l'État entre 5 et 10% de tout ce que tu as importé depuis 10 ans. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, importer ne signifie pas par définition surfacturer. Il y a une minorité qui ont surfacturé, la grosse majorité ne surfacturait pas. Pourquoi? Parce que quand on prend les importations du pays, le privé, les importateurs privés, les 37 000 et quelques qui importaient en Algérie avant 2019, ne représentent que 30% de toutes les importations du pays. C'est-à-dire, je le fais à mon mleh. L'Algérie, importation, qui a les importations de 2022. Ou le dernier chiffre. Parce que nous n'avons pas les chiffres officiels. Je le fais à mon mleh. Mais les chiffres officiels. En ce moment, en 2021, par exemple, on estime que l'Algérie a importé entre 34 et 35 milliards de dollars. Le problème, c'est que les douanes algériennes, depuis 2019, ne publient absolument plus aucune statistique officielle, alors que les douanes algériennes publiaient auparavant des statistiques officielles sur l'ensemble du commerce international de l'Algérie. Les douanes en Algérie, normalement, chaque année, ils publient un document plusieurs dizaines de pages jusqu'à 100 pages, où on dit voilà ce que l'Algérien a importé, combien ça lui a coûté et combien elle a dépensé. Donc, ça a toujours été le cas. On a toujours su que, par exemple, on a importé des fois 60 milliards, des fois 54, des fois 40, à la les années, etc. كل خطرة وكيفاش. كل خطرة وكيفاش. ما علينا. المرة هذه ما عندناش. عندنا un chiffre qui est communiqué par l'Office national des statistiques de 2021 نقول لك à peu près 34, 35 et on a une évaluation pour 2022 بالك on a importé entre 37 et 38 la 36. C'est des évaluations qui ne sont pas précises parce qu'ils ne sont pas officiellement confirmés. Il n'y a que les douanes algériennes, encore une fois, qui peuvent réellement nous donner des chiffres précis parce que tout passe par les douanes. Alors, les importations du pays, les 34 milliards de dollars, les 34-35 milliards de dollars que le pays importe, le privé ne représente que 30%, maximum 40%. Alors, parce que le plus gros importateur du pays, c'est qui? C'est l'État, c'est pas le privé. L'armée, elle importe les armes, c'est l'État. Sonatrach, elle importe entre 2 et 3 milliards de dollars, si ce n'est pas plus. Elle importe des équipements, elle importe les services, les compétences étrangères, les logiciels informatiques, les logiciels de comptabilité. Parce qu'on n'importe pas que des marchandises, c'est aussi les importations de services, les études commandées au bureau étranger. Sonatrach, elle importe beaucoup. Des fois jusqu'à 4 milliards de dollars d'importation. Sonalgaz, elle importe. 2 jusqu'à 3 milliards de dollars. Toutes les grosses sociétés étatiques, ils importent. Air Algérie, elle importe. Elle va importer des avions, des pièces de rechange, etc. Le plus gros, de 60 à 70% des importations du pays, c'est ou l'État, ou des sociétés étatiques, ou des partenaires étrangers qui sont liés à l'État. Les partenaires étrangers de Sonatrach, les partenaires étrangers qui ont investi en Algérie et qui ont créé des sociétés dans le cadre du 51-49 avec des sociétés étatiques algériennes, les institutions de l'État, la présidence importe, le gouvernement importe. Le privé, ça ne représente que 30 à 40%. C'est-à-dire les 31 ou les 40 milliards de dollars, le privé ne pèse que 30 à 40%. Et on croit savoir, ce sont des chiffres qui n'ont jamais été déterminés de façon scientifique et sérieuse, que les importateurs privés algériens, généralement, la surfacturation représente 30% du montant des importations du secteur privé. Donc, sur les 34-35 milliards de dollars, avec 30 à 40% privés, les 30-40%, font 30% d'autres, il serait de la surfacturation. Il serait de la surfacturation. On n'a pas, encore une fois, de preuves, ni etc.
de preuves matérielles. Donc les importateurs privés ne pèsent pas beaucoup. Ou même les kharj drahmo à l'étranger, c'est du pipi de chat. Donc au maximum, la surfacturation en Algérie représente entre 2 et 3 milliards de dollars. Quand les importations sont élevées. Comme en Algérie, depuis 2020, les importations ont été limitées et que l'État a limité les importateurs, il a diminué le nombre des importateurs, qu'il a accordé le monopole, le privé ne peut plus importer des céréales, ne peut plus importer des légumes secs, pour les médicaments, il faut des autorisations. On a instauré un régime très sévère qui limite et qui restreint les importations du pays. De 2020 à 2023, il y a eu une série de mesures pour empêcher l'importation. Il faut des autorisations de folie, il faut que des contrôles bancaires, des contrôles réglementaires, des autorisations du ministère du Commerce, des autorisations du ministère des Finances, la BEF, مخلطة. Du coup, واش بقى surfacturation. اليوم إذا كاين 50 ولا 100 millions de dollars de surfacturation رانا ملاح. C'est incroyable, c'est un miracle. Donc c'est du pipi chat, c'est pas beaucoup d'argent. Et le problème de l'Algérie n'est pas là-bas, c'est pas l'importateur privé. Le problème de l'Algérie, les importations de l'État. Les achats de céréales, les achats d'armes que nous ne contrôlons pas, les achats de son attaque, les achats de son algaz. C'est là où il y a les grosses affaires de corruption. C'est là où il y a les grosses affaires de corruption. C'est là où il y a le plus gros la surfacturation. Et c'est là le problème. Même bête, il faut se poser la question. Où est-ce qu'il y a une surfacturation en Algérie? Qu'il y a une surfacturation parce que la réglementation d'échange en Algérie, elle est anormale. On interdit aux Algériens d'avoir des devises. On leur interdit d'acheter à l'étranger. On leur interdit d'avoir des biens à l'étranger. Et ça, en 2023, quand tu interdis à quelqu'un qui a de l'argent d'avoir un bien à Paris ou là en Espagne ou là, etc., le principe, c'est une réglementation qui n'a aucun sens. On va approfondir ensemble ce sujet. Comme disait la première émission, je fais un mot. Je pense sur le volet politique, sur le volet judiciaire, sur le volet économique, déjà c'est immoral de faire du chantage aux importateurs. Mais on va approfondir ce sujet économiquement parlant dans une prochaine émission, Inch'Allah.